approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 162, tirée du livre de Job, au chapitre 17, le verset 6. Il y est écrit: Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Deux mots-clés: fable, objet de mépris. Job dit que voilà, il a été rendu donc une fable. Et fable dans le contexte ici, c'est une personne dont l'histoire est connue d'un grand nombre de personnes. En effet, ce qui était arrivé à Job, lui qui était le plus grand émir dans la région, son histoire avait été répandue et était très connue. Il y a les gens qui ont une très très grande renommée. Et dès qu'ils sont malades, dès qu'ils souffrent de quelque chose, ça se répand très facilement. Dans la deuxième partie, Job dit que voilà, les gens qui ont appris son histoire le méprisent, crachent sur son visage. Parce qu'en réalité, ils se rendent compte que quelqu'un de sa carrure et qui subitement essuyait le genre de malheur qu'il a eu, à la limite, c'était donc quelque chose de très honteux. De la même manière, il y a des gens qui, parce qu'ils sont d'un certain niveau social, voient comment la maladie leur réduit presque au néant. Tout cela, ça les affecte, ça les préoccupe. Encore qu'il y a même un genre de personnes qui, à un moment, tout ce qu'ils ont investi, le traitement qu'ils doivent prendre, absorbe tout leur argent. Ils vendent leur terrain, ils vendent leur maison, ils vendent ci ou ça pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir s'en sortir. Ça préoccupe. Job se dit être l'objet de mépris de tous ceux qui entendent son histoire, puisque c'est comme une fable. Nous ne pensons pas, parce que voyez-vous, ceux qui tireraient ou ceux qui prendraient cette manière de faire auraient tiré une conclusion. C'est-à-dire que, regardant l'histoire de Job, ils auraient supposé que, voilà, il a peut-être mal fait. À cause de cela, ils pourraient donc le mépriser. Mais je crois que pour vous et moi, en tout cas certains d'entre nous, nous ne méprisons pas Job. Au contraire, son histoire, nous sommes reconnaissants à Dieu pour son histoire, pour son expérience. Parce que nous-mêmes, quand nous traversons des situations similaires, le fait de connaître la fin de l'histoire de Job nous encourage à tenir bon. Et donc, nous ne sommes pas de ceux qui pouvons mépriser Job, qui pouvons cracher sur le visage de Job. Et c'est donc dans ce sens qu'en guise de promesse, dans Romains 8, 28, il est dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, l'histoire de Job contribue à notre bien. Si Job pouvait se relever, s'il pouvait ressusciter et voir l'utilisation que nous sommes en train de faire de son histoire, il comprendrait que nous bénissons Dieu. Oui, nous nous sentons encouragés grâce à ces expériences. En fait, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Sentez-vous donc encouragés, parce qu'un jour, le témoignage de votre histoire va encourager plus d'une personne. Oui, cela va contribuer au bien de plus d'une personne.
Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et nous venons à toi. S'il te plaît, modèle-nous et prépare-nous à donner le meilleur possible en prenant soin des malades autour de nous. Nous nous appuyons donc sur toi afin d'avoir une influence positive sur ces malades. Daigne bénir notre ministère à leur endroit afin qu'ils te représentent et glorifient ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel.